Gloire à Dieu. Si vous avez pu apporter vos Bibles ensemble, nous allons tourner dans le livre de Lévitique. Et nous allons nous entretenir sur les insultes ou les blasphèmes. Parce que vous y aurez les conséquences des insultes. Insulter, quelque chose dont Dieu a banni. Les insultes, c'est en fait une porte ouverte à l'esprit de mort, sur le blasphémateur. Et cela se fait en temps lors de la colère. Et la haine conduit aussi à insulter ou à blasphémer. Donc vous comprenez le sens profond des insultes. Pour que même vos enfants, faites attention. Car les insultes peuvent amener les démons à nuire la vie de l'enfant. Et l'insulte est contraire à l'honneur. Quelqu'un a une insulte proférée par la bouche, on en a. Une insulte aussi manifestée par le clignotement des yeux aussi. Des insultes par le biais des épaules, on en constate. Quelqu'un en voyant cela demande: est-ce à moi tu hausses les épaules? C'est par mes propos que tu me clignes des yeux. Alors la dispute commence. Quelqu'un peut ne pas ouvrir la bouche, mais son comportement insulte. Cela va nous aider. N'a pas ouvert la bouche. Quelqu'un se parle bien, pour lui ça va. Quelqu'un d'autre en regardant et tourne les regards pour dire simplement qu'il a insulté. D'autres même le ricanent pour dire qu'il l'a insulté. Nous allons vous montrer le bon comportement d'un enfant de Dieu, afin que vous ne soyez pas comme les païens. C'est sans importance. Ici nous lisons dans Lévitique 24, 10. Lévitique 24, 10. C'est tout maintenant. Il y a Michel Kwaka, Taba, il y a Égypte. Là, Awa Michel Nebasukwa. Michel Kwaka, Biga, Michel Doye, Zataba, Chika Zingin. Chika Zingin. La Michel Kwaka, Biga Toussaint, Zousava. En chambre bamboule. La talanye, ou à Moïse Neng, à Mamayou Name, ta Aselemit, Nia, a dit débris biga, ya Dan Boulou. La chise à Niro, un datin yas, une gesse, Zussava Nore, Chinaï Boumininga, Zussava Gomanem, ici, ici. Chin tout ça va chic zi pour moi. La binemisi, fin, chin woum, n'y tout ça. Par le revenussi, n'y jougou. Tu n'es pas fin, l'obigné, ni pour te qui. La vie, c'est n'est pas. Ya, n'y sans tous.
a wẽnnaam yʋʋre yẽ kongra na n zĩnda a menga zu ne sã n tʋʋs zu-soaba yʋʋre bɩ b kʋɛ a soaba la bɩ nebã fãa lob yẽn kuga a soaba sã n yaa sãana bɩ tẽngã neda yẽ sã n tʋʋs zu-soabã yʋʋre bɩ b kʋɛ. Ok, nous disons, peine contre les blasphémateurs et les meurtriers. Le fils d'une femme israélite, d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomith, fille de Dibri de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël et tu diras: quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de l'Éternel, de Dieu. Le passage que nous venons de lire, c'est une voie que les gens ont frayé premièrement. Ils ont blasphémé Dieu. Et Dieu devrait juger la sentence. Dieu a tranché la sentence. Que le blasphémateur est digne de mort. Il n'est pas à insulter et survivre. C'est ce que Dieu a donné comme sentence. Et Dieu a dit, pour que les choses soient claires et nettes, celui-là qui ne va jamais craindre Dieu et qui est mal éduqué, qui, lors d'une dispute, au lieu de disputer contre son adversaire, il insulte Dieu. Tous ceux-là qui entendront ces blasphèmes, vous allez mettre votre main sur lui, attestant que vous l'avez entendu proférer, attestant que vous l'avez vu, pour témoignage. Les autres, vous allez chercher et ramasser des cailloux et les lapider à mort. Les blasphèmes. En fait, Satan veut que les gens blasphèment et meurent. Il y a des démons qui possèdent les gens pour insulter les autres. Et ces gens sont appelés des médisants. Mais ce sont des esprits de mort. Satan ne quitte pas de la parole de Dieu. Parce que hors de la parole, il va perdre. Il faut qu'il essaie d'imiter la parole. Il voit vos disputes et vos insultes. C'est comme la parole de Dieu l'a défendu. Il dit que j'ai trouvé une voie avant de pouvoir marcher après vous. Avant même que vous mourrez, il viendra avec la pauvreté. Là, ce sont des lapidations. L'envers des maladies. En fait, on vous lapide. C'est le Dieu qui avait donné ce commandement qui est toujours maître de nos vies. C'est pour cela vous devez savoir. Dès que quelqu'un profère des insultes, vous qui avez de la révélation, vous avez pitié de la personne. Parce que vous savez ce qu'il attend. C'est pourquoi il a dit que les blasphèmes, qu'est-ce qui amène à blasphémer? Les disputes. Qui produit, qui engendre les blasphèmes. La haine engendre les blasphèmes. Le manque d'amour produit les blasphèmes. La colère produit les blasphèmes. Et cela crée des problèmes à celui-là qui est insulté. Si nous ne comprenons pas cela,
Et en marchant, vous serez suivi de la malédiction des insultes et des blasphèmes. Et l'esprit de moi voyant cela, il vous suit. Vous allez continuer dans vos jeûnes et dans la prière. Que Dieu améliore ou restaure vos problèmes. Sans que vous n'ayez confessé vos blasphèmes et insultes et vous répandez. Vous avez un problème vis-à-vis de Dieu. Quel est ce Dieu qui va vous exaucer? Vous voyez? Vous mettre au monde un enfant. C'est votre enfant. Mais vous devez savoir comment l'enfant a commencé en étant docile. Et maintenant il est plus docile. Vous saurez que quelque chose est entré en lui. Allez prier pour l'enfant et le ramener par la patience. Si vous mêlez avec la colère, vous allez insulter. Après l'insulte, vous allez le frapper. Et la parole de Dieu dit concernant et le fouet ne nuit pas à la vie de l'enfant. Mais quant aux insultes, là c'est de la malédiction. L'enfant ne connaît rien. Quant au fouet, l'enfant sait ce que c'est. Premièrement, il l'ignore. Mais puisqu'on l'a frappé, il a senti des douleurs. Et il a voulu saisir le fouet. L'enfant connaît plus le fouet que l'insulte. Il n'y a pas de malédiction à fouetter ou à chicoter son enfant. Mais quant aux insultes, je veux dire, quelqu'un peut, en étant assis, ne rien dire, mais dans son cœur, il parle. Fait qu'insulter, fait que ridiculiser. Il va tout manigancer dans son cœur. Après, il dit, si jamais j'ai le temps de causer avec quelqu'un, je vais vider la pensée de mon cœur. Façon dont j'ai haïssé et j'insultais. C'est ce qui arrive à des gens. Il a dit que quand Moïse est allé consulter Dieu, Moïse ne faisait rien, il ne posait aucune action sans consulter Dieu. Si Moïse n'était pas vigilant, il allait dire de laisser l'enfant sans demander l'avis de Dieu. Et ce que l'enfant devrait recevoir comme châtiment retournerait sur Moïse. Parce que la malédiction, quand elle est venue, elle devrait descendre sur l'enfant. Mais puisque tu l'as défendu, il faut porter la paix. Consulter Dieu, c'est très important. Quand il a consulté Dieu, il a été dit que l'enfant devrait quitter de ce monde parce qu'il n'a pas été bien éduqué. Parce que la maman n'a pas accompli son rôle. De même que le papa. L'enfant est dans des problèmes. Vous voyez? Donc, la mort de l'enfant, la peine devrait être portée sur les parents. Quelqu'un avait mis au monde son enfant. C'est un enfant de 46 ans. Il frappait, il faisait la bagarre, il frappait les autres. Il volait en plus. Quand l'enfant est né, la maman et le papa ne voulaient pas qu'on porte la main sur l'enfant. Ils ne voudraient même pas qu'on le conseille. Alors l'enfant a tué par finir quelqu'un. Il a été emprisonné. Pour le faire sortir et jugé et condamné à mort. Quand on l'a fait sortir, au lieu de juger, pour l'amener au lieu de jugement, il a dit qu'il a son dernier mot. Il lui a dit, tu as l'autorisation de parler. Je voudrais que papa et maman viennent ici. Que je vous le dise. Le papa et la maman se sont approchés de lui. Il a déclaré à son père et à sa mère, depuis que je suis né, si je pose un acte, vous ne m'empêchez pas. Si quelqu'un dispute contre moi, que j'ai fait ce qui est mauvais, vous prenez ma défense pour que je le contre cette personne-là.
Voilà pourquoi je suis arrivé à accomplir de tels actes ignobles. Je voudrais vous dire que vous n'avez pas prié. Je vais mourir, mais à cause de vous. Parce que vous ne m'avez pas conseillé. Vous ne m'avez pas ramené et retenu. Et il a autorisé à ce qu'on l'exécute. Vous voyez? Si vous réfléchissez, mettez-vous à la place du papa et de la maman de cet enfant. La tristesse qui allait vous animer. Parce que vous n'avez pas accompli votre rôle. Vous serez animé de tristesse. Si quelqu'un venait présenter ses condoléances, allez-vous accepter ces salutations? Quelqu'un qui n'éduquerait pas l'enfant avec patience et douceur, c'est comme s'il a tué l'enfant par avance. Parce que même si vous le laissez à la maison, au dehors, il ne sera pas épargné. Vous voyez? Donc, les insultes. Jésus nous a dit, je ne suis pas venu dans le but d'abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Ce qui est dit ici, c'est un commandement. Les blasphèmes, c'est un commandement donné. On ne devrait pas blasphémer. Maintenant, si vous comprenez très bien ce message, que quelqu'un peut insulter autrui ou blasphémer même Dieu, que Dieu ne répond pas à ses requêtes, et la rétribution c'est la mort. Dans ce passage-là, vous constatez que quelqu'un peut se suicider, mais c'est la mort spirituelle par la pensée de son cœur ou bien son entretien avec autrui. D'aucuns profèrent une parole et cela c'est mépriser Dieu. Et son interlocuteur dit, ne dis pas ainsi, ce n'est pas bon. Mais c'est ceux-là qui sont avisés comme vous qui peuvent ramener quelqu'un. Sinon, on va les laisser continuer. Un jour, il se lève, il dit, je suis avec Dieu. Il ne sait pas qu'il est dans la liste de ceux qui sont destinés à mourir. Je vais prendre garde. Je vous dis, et ça a été insulté, quelqu'un a entendu. Quant à ceux-là qui insultent avec leur épaule et insulter avec des soucis, ou bien des insultes par la tristesse, ne te soucie pas. Parce que tu ne peux pas allonger une seule coudée de ta vie. Si tu t'inquiètes, en fait, tu t'es moqué de ce Dieu qui t'a défendu. Mais ce sont des blasphèmes. Vous voyez? Voilà pourquoi il est très important de se sanctifier. Nous devrons apprendre à craindre Dieu dans sa parole. L'enfant avait la vaillance physique. Mais il n'y a pas d'innocent quant à ce qu'on ignore. L'enseignement qu'on lui a donné, la leçon et la mort ont été sur place. Il a reconnu et il est mort en même temps parce qu'on ne devrait pas blasphémer Dieu. Éduquer ou élever un enfant, ce n'est pas chose facile. Parce que l'éducation va conduire sa vie. Éduquer un enfant, mais c'est très fort. Parce que quand il deviendra grand, il mettra au monde aussi des enfants. C'est ce qu'il avait reçu de vous qu'il va utiliser et éduquer ses enfants. Et jusqu'à devenir toute une nation. C'est une grande chose. Enseigner les enfants à ne pas s'insulter les uns les autres. Et en cela, ils vont s'échapper des malédictions. Comme ça, vous laissez les enfants s'insulter. L'esprit de mort vient détruire leurs études. Il ne peut pas réussir à l'école, il n'a pas de bonnes notes. Vous dites qu'il n'étudie pas bien à l'école. Voyez, constatez ses propos et son langage. Aidez-les à comprendre par où passer pour étudier et être bénis.
C'était un enfant, mais il a été dit que le commandement l'a emporté. Que Jésus nous a-t-il dit, Matthieu chapitre 5, verset 22. Dans ce passage, Jésus s'adresse à nous. Voici Matthieu 5, 22. Moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Si quelqu'un se met en colère contre son frère, alors qu'il soit jugé, car ce n'est pas dit. Pourquoi tu te mets en colère avec ton frère? N'est-ce pas le même sang qui vous a racheté? N'est-ce pas le seul Dieu qui est propriétaire de vos vies? N'est-ce pas le seul esprit d'amour qui vous conduit? Que celui-là qui s'est mis en colère soit jugé. Maintenant, si le coupable connaît Dieu, il se répand et puis cela est déclassé. Et s'il savait, vous vous êtes rendu coupable et vous ne voulez pas vous repentir, le démon va-t-il partir vous laisser comme s'il a autre préoccupation? Il n'a rien à faire. Mais il va vous pétrir comme de la pâte. Pour dire que la sagesse aide. Si quelqu'un dit à son frère, tu ne vaux rien, il dit que les docteurs de la loi le jugent. Depuis que Jésus est venu et qu'il a sauvé, ce sont des gens bénis. Mais toi qui insultes ton frère en Christ comme vaurien, en fait c'est à Jésus même que tu as offensé. C'est à mon Père que tu rendras compte. Parce que la personne est bénie. Il y a des gens qui ne considèrent pas la portée de ce message-là. Prenons garde à nos enfants quand on dit vaurien là. Un enfant vaurien. Est-ce que c'est lui qui s'est créé lui-même? C'est Dieu qui lui a créé. Nous devrons prendre garde. Voilà des panneaux de stop que nous voulons. Plus que quand on va vous encourager. Non, tu as déjà le ciel. Et maintenant, voici des barrières qui peuvent vous empêcher. C'est sans importance. Il y a un mot que Jésus a prononcé. Si quelqu'un déclare à son frère, tu es insensé. Jésus déclare que Dieu en personne a jugé. Et quant à cette insulte-là, c'est un blasphème que les gens s'en moquent pas. Mais cela touche le cœur. Mais toi qui l'as traité d'insensé, et ce n'est pas lui qui s'est créé lui-même, c'est en fait au Dieu créateur que tu dis. Et Dieu s'est préoccupé de cette bagarre-là. En disant à celui dont tu as traité d'insensé, mets-toi de côté, c'est à moi qu'il veut faire face. C'est à moi Dieu qui veut faire face. Parce que c'est moi qui t'ai créé. Jésus déclare. Et Dieu a dit qu'il est convenable que celui qui a traité d'insensé là soit conduit en enfer. Direct. Sans escale. Nous devrons comprendre le sens profond de la parole. Ne laissez pas votre langue vous condamner dans le cœur. Tu es insensé. Dieu dit en enfer directement. Si c'était votre habitude,
faites l'effort d'abandonner. Ça va vous aider. Parce que l'enfer, c'est chaud. Ouais. Quelqu'un qui a commis l'impudicité, il se répand. Et Dieu l'a accepté, il entre au ciel. Quelqu'un qui avorte, il se répand. Dieu l'accepte au ciel. Tu n'as pas avorté. Rien qu'en disant insensé, cela te conduit en enfer. Tu prélèves tes dîmes comme il se doit. Tu prélèves tes offrandes comme il se doit. Maintenant que tu as insulté insensé, il te conduit en enfer. Dieu ne veut pas que son enfant soit désordonné. Dans ce monde dépravé. Les gens qui engendrent des comportements, vous ne pouvez pas les avoir tous justes et fidèles. Parce que nous sommes à une génération où les gens mettent au monde des enfants, mais pas le temps pour éduquer. Si vous n'avez pas la patience et la vigilance, ils vont vous amener à parler mal et disparaître. Si toutefois il vous manque la vigilance. Parce que c'est des gens qui commettent de n'importe quoi. Et tu fais des œuvres comme un ivrogne et pourtant tu ne l'as pas fait. Voilà la vie de beaucoup. Nous devrions être patients. Parce que c'est la colère qui amène à insulter. Il nous dit dans Jude 1, 17. Vous savez que Jude, c'est le petit frère de Jésus. Il a eu le temps de nous dire quelque chose. Jude 1, 17, le livre avant Apocalypse. Nous lisons Jude 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. L'esprit de Dieu est passé par Jude, qu'il prophétise sur les derniers temps. Dernier temps où il n'y a plus d'autre temps après. Et c'est le dernier vraiment. L'esprit qui va agir. Les moqueries, et la médisance, les critiques, et les calomnies. Jude a dit que cet esprit-là va descendre. Il ne peut pas s'asseoir, causer sans insulter ni critiquer. Jude déclare, c'est des gens qui n'ont pas l'esprit. Le Saint-Esprit ne conduit pas un médisant. Jésus dit que dans les derniers temps, il y aura de ces gens-là. Vous devrez cheminer avec la parole de Dieu. Si vous constatez que l'esprit de blasphème veut vous posséder, prenez garde. Il a dit que ces gens-là sont des hommes sensuels. Ils ne suivent pas la voie de Dieu. Leur propre convoitise. Ça peut nous aider à prendre garde. Les moqueries. Dieu n'en a pas de communion. Alors nous arrêter là. Que chacun demande à Dieu. Depuis que tu es né. Les gens ont insulté d'autres personnes et tu t'es joint à eux. Si tu as ri, tu fais partie. Et si tu as rétorqué aussi, tu fais partie. Ou bien tu étais le premier à insulter, d'autres t'ont rejoint. C'est toi qui les as conduits. N'allons pas vous laisser partir avec la malédiction après que Dieu nous ait révélé ces choses. Que chacun demande à Dieu qui pardonne de façon délibérée. Toi qui m'as dit de demander de recevoir,
Je ne vais plus ramener ces problèmes à la maison. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, j'ai insulté avec les gens. Des gens se sont rejoints à moi pour insulter. Toi-même, Dieu, tu n'as pas été épargné. Dès que je prie et ça ne va pas, je dis que c'est toi qui as fait ça. Ouais. Si quelqu'un me dépasse, Dieu, je t'assure que je suis plus content de toi. Vous devrez vous réconcilier avec nous. Il y a des gens qui sont ici, remplis de jalousie. S'il voit Dieu élever quelqu'un, il fait un grand soupir. Vous croyez que ces soupirs-là, c'est pour l'homme? C'est le Dieu qui lui a fait du bien et qui lui a laissé. Voilà, c'est à Dieu que la tristesse et le soupir sont. Et voilà pourquoi il gémit. Prenons garde. Ensemble, que chacun demande pardon à Dieu de ce que ta langue t'a condamné dans des problèmes. Origine loyigos kulfat maskantia relatif komando